Oh là, qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse de la liste de Didier Deschamps. Voilà, sur ça je vais vous dire qu'est-ce que je pense des 23 joueurs qu'il a sélectionnés, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord, et on commence tout de suite par les gardiens de but. Les trois gardiens de but, c'est Areola, Lloris et Mandanda. Alors je souhaite juste revenir un petit peu sur Mandanda parce que j'ai vu que certains disaient qu'il méritait pas sa sélection par rapport à ses performances actuelles. Alors pour moi il mérite d'être sélectionné. Alors je sais pas si Deschamps il le considère comme un gardien numéro 2 ou numéro 3, mais pour moi dans le vestiaire il a clairement un rôle de gardien numéro 3, c'est-à-dire un rôle de quelqu'un de très important dans les vestiaires, comme Landreau l'était à l'époque, et il était aussi gardien numéro 3. Je pense que c'est ce rôle-là qu'il a Mandanda en équipe de France, et c'est pour ça qu'il le sélectionne, et c'est pour ça qu'il est finalement important selon moi. C'est pour ça qu'il est selon moi important dans cette équipe de France, et c'est pour ça pour moi qu'il est sélectionné. Donc pour moi il mérite sa sélection. Et voilà sur ça. Ensuite les défenseurs centraux, Varane, Sakho, Kipembe et Rami. Varane il revient à peine de blessure, je sais pas si il reviendra de blessure quand il sera en équipe de France. Je sais pas si physiquement il a le niveau pour revenir titulaire ou pas. Je connais pas l'état physique de Varane. En tout cas honnêtement je suis plutôt inquiet à ce niveau-là parce que ça reste quand même un joueur super important de l'équipe de France, et j'espère qu'il sera revenu à son meilleur niveau pour jouer avec l'équipe de France, mais j'ai des doutes. Après, Deschamps a sûrement des informations que moi j'ai pas, donc voilà sur ça. Ensuite Sakho, ça reste un bon défenseur, mais je pense qu'à l'heure actuelle il y a des défenseurs meilleurs que lui, notamment Laporte, notamment l'anglais qui joue au Barça, qui fait d'énormes performances en ce moment, et notamment Diallo, le défenseur central de Dortmund, même si j'ai un doute, je crois qu'il est blessé en ce moment, j'ai un doute. Mais en tout cas je trouve qu'il y a meilleur que lui à l'heure actuelle au poste de défenseur central, mais bon c'est le choix de Didier Deschamps, et il a préféré sélectionner un joueur en qui il avait entièrement confiance et qui connaissait déjà. Ensuite Kipembe, alors Kipembe je trouve que sa sélection elle est méritée, mais honnêtement je trouve le niveau à l'heure actuelle de Kipembe assez inquiétant. Je trouve qu'il enchaîne les mauvaises performances, et je suis plutôt inquiet pour Kipembe, et en tout cas en équipe de France. Ensuite Rami, je sais qu'il est important dans les vestiaires, mais là aussi j'ai l'impression quand même des qui a quand même des joueurs plus meilleurs que lui à l'heure actuelle, et je trouve qu'avec Marseille il est en grosse difficulté, et je pense qu'un joueur comme Langlais là aussi aurait pu être sélectionné à sa place. Mais bon voilà, c'est les choix de Deschamps, il préfère faire confiance à des joueurs qu'il connaît déjà, voilà sur ça. En tout cas moi personnellement je suis plutôt inquiet quand je vois cette défense centrale là. Ensuite, à droite, Benjamin Pavard et Sidibé, deux joueurs qui sont en grosse difficulté avec leur club. Enfin, ils sont en difficulté, c'est surtout leur club qui est en difficulté. Voilà, ça reste quand même deux sélections totalement méritées parce que c'est deux joueurs qui sont très bien installés en équipe de France, et j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Même si la situation de Stuttgart pour Pavard est inquiétante, et la situation de Sidibé pour Monaco est inquiétante également, mais en tout cas je trouve que leur sélection est méritée. Ensuite à gauche, Digne et Mendy. J'aurais bien aimé qu'il y ait Mendy, le joueur de Lyon, qui soit sélectionné, mais bon, Deschamps là aussi préfère faire confiance à Digne, qui connaît déjà. Digne ça reste un bon joueur, mais je trouve que ça aurait été bien d'essayer Mendy, le latéral gauche lyonnais. Voilà sur ça. Ensuite pour Benjamin Mendy, il mérite sa sélection, mais je suis plutôt inquiet sur son état physique à l'heure actuelle, parce que je trouve qu'il enchaîne souvent les blessures. Et je trouve qu'il a tendance à moins bien défendre que Hernandez. D'ailleurs, je pense que Hernandez va énormément manquer dans cette équipe de France, parce que c'était un joueur très très important, et c'était un joueur qui quand il était sur le terrain on voyait sa présence, un joueur qui donne tout, qui était à 100%, qui défendait aussi bien qu'il attaquait, et je pense que l'absence de Hernandez risque de compter énormément pour l'équipe de France, mais il est blessé malheureusement. Voilà sur ça. Ensuite le milieu de terrain, Kanté, Matuidi, Pomba, Nzonzi et Ndombele. Donc là, j'ai rien à dire. Les 5 méritent leur sélection. Juste pour Ndombele, j'espère qu'il sera titulaire pour le match amical que l'équipe de France va jouer, histoire de voir ce que ça donne. Ensuite, les attaquants, Dembélé qui en ce moment enchaîne les mauvaises prestations avec Barcelone. Beaucoup de personnes critiquent son hygiène de vie. Alors je le connais pas personnellement, mais en tout cas
pour qu'il y ait autant de personnes qui critiquent son hygiène de vie, j'imagine qu'il doit pas être si bon que ça. Sur le terrain, je trouve ses performances assez inquiétantes. Je trouve que dans le dernier geste, il a tendance à faire toujours le mauvais choix, soit une mauvaise passe ou soit un mauvais tir. Donc Dembélé, je trouve plutôt inquiétant à l'heure actuelle et j'aurais bien aimé, pourquoi pas, mettre un attaquant de pointe en plus, pourquoi pas notamment Lacazette qui d'ailleurs peut jouer sur les côtés. Lacazette et qui en plus en ce moment enchaîne les bonnes prestations avec Arsenal, mais bon voilà. Là aussi, Didier Deschamps a préféré faire confiance à un joueur qui a été champion du monde. Ensuite, Fekir, je trouve sa sélection plutôt méritée vu qu'il revient petit à petit de sa blessure et que ça peut être un bon remplaçant pour l'équipe de France. Ensuite, Giroud, sélection logique, même si à l'heure actuelle il joue de moins en moins avec Chelsea et ça commence à devenir peut-être un petit peu inquiétant. Mais bon, sa sélection est quand même méritée. Ensuite, Griezmann, sélection méritée, rien à dire là-dessus. Martial, très bon retour. À l'heure actuelle, il est en grosse forme il est en grande forme avec Manchester United. Il enchaîne les bonnes performances et je trouve que sa sélection est totalement méritée. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait revenir en forme comme il est revenu parce que sa situation était compliquée, notamment avec Mourinho. Et finalement, il revient en forme, il enchaîne les bonnes performances. Donc voilà, plutôt content de sa sélection. Et c'est une sélection méritée. Ensuite Mbappé, j'ai rien à dire là-dessus. Et Thauvin, sélection selon moi quand même méritée parce que il est assez bien installé dans cette équipe de France et je pense que peut-être si il a la chance de rejouer, je pense que ce coup-ci il sera meilleur que la dernière fois et qu'il aura peut-être moins de stress que la dernière fois et qu'il sera un peu plus concentré et je pense qu'il peut réaliser un bon match. S'il est titulaire, pourquoi pas dans le match amical de l'équipe de France. En tout cas, je trouve sa sélection méritée, même si elle est très controversée. Voilà sur ça. Donc honnêtement, moi je trouve cette liste de l'équipe de France globalement elle est logique, mais moi je suis quand même un petit peu inquiet parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui à l'heure actuelle sont pas à 100% de leur forme. Donc voilà sur ça, honnêtement un match nul contre les Pays-Bas m'irait très bien parce que honnêtement je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont physiquement pas au top et puis le match nul face aux Pays-Bas permettrait à la France de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Donc voilà, ça serait bien qu'il fasse au moins un match nul sur ce match-là. Et pour le match amical, on verra. Voilà sur ça, voilà sur cette analyse de la liste de Didier Deschamps. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.